La forte cohésion des différentes équipes de l'entreprise depuis plusieurs années nous a permis de mettre en place une organisation hors norme. Direction et délégués s'accordent sur la nécessité de mettre en place une intersyndicale moins sujet à des représailles. La direction reste en back-office pour la coordination. Ainsi, une équipe de pilotage se structure. Elle est coordonnée de plusieurs membres du CODIR, organisant à la fois un plan d'action sur plusieurs jours, mais aussi la rédaction de communications écrites et assurant, entre autres, le lien avec les médias locaux et régionaux. La majorité des délégués, par leur spontanéité et leur énergie, parviennent à déployer les salariés sur la voie publique au cours des mobilisations. Ils montent également au créneau publiquement auprès des élus et réalisent la distribution des tracts et des actions coup de force. Un salarié s'est rapidement détaché du lot par son investissement sur les réseaux sociaux. Avec la création de la page Facebook Westel Solidaire, il a pu tenir informés à la fois les salariés, mais aussi toute personne souhaitant s'informer de l'avancée de nos actions. Chacun pouvait s'y exprimer et trouver, grâce à l'implication de la Haussine, des réponses rapides et des informations en temps réel. La presse a évidemment joué un rôle prépondérant dans notre lutte. La première difficulté a été de trouver le bon interlocuteur. Puis, les contacts se sont facilités. Ce sont les journalistes eux-mêmes, locaux et régionaux, qui venaient vers nous. Ce système-là de SMS qui a été quand même particulièrement efficace. La décision prise lors de cette assemblée générale est que le lendemain matin, l'intersyndicale ira rencontrer M. Duporge, président du SMT. En fonction de sa réaction, un SMS sera envoyé à tous les conducteurs qui convergeront vers Liévin, bloquant ainsi la ville de toutes parts. Il signe la pétition, maintenant ce qu'on veut c'est du soutien actif. Et le soutien actif il a commencé. Le rendez-vous ne s'est finalement pas déroulé sous les meilleurs auspices. Le SMS est parti. La ville sera bloquée. L'agacement de M. Duporge monte. Il invite l'intersyndicale à prendre rendez-vous avec M. Géin, futur directeur de Tadao chez Transdev. Les mobilisations se multiplieront, mais nous serons toujours encadrés par la police mobile. Monsieur Westel nous rend visite. Sa venue sera l'occasion de revenir sur la naissance de l'entreprise et son esprit. Je suis effectivement de tout cœur avec vous, et puis avec Westel, la route est belle. Ancrée dans le territoire du bassin minier depuis plus de 90 ans, cette matinée a été l'occasion pour chacun de confirmer son appartenance à la famille Westel. Monsieur Westel sera ce jour-là le premier signataire de la pétition qui en comptera au final plus de 6000. L'intersyndicale part à la rencontre des politiques. Nous constatons de plus en plus le soutien des groupes communistes jusqu'au groupe FN. Chaque famille politique se rallie maintenant à notre cause. Des banderoles naissent sur les frontons de mairie, aux abords des rues et des autoroutes. Puis, une motion de censure est passée à la CAQ. Grâce à Sade, conducteur à Libercourt mais également conseiller municipal de la même ville, en contact continuel avec M. Corbizet et M. Kemel, nous parvenons rapidement à avoir une audience à la tribune de la CAQ. Ce qu'on veut, c'est simple, c'est le maintien pur, simple et intégral de la sous-traitance que nous opérons actuellement sur le réseau Tadao et rester salarié de la famille Westel. Votre soutien moral ne suffit plus. Il faut des actes. Il faut passer à la vitesse supérieure. Vous devez intervenir auprès de M. Laurent Duporge et auprès de Transdev. Le soutien c'est bien, l'action c'est mieux, il faut agir, il faut que vous nous souteniez pour qu'on puisse garder Westel avec 100% de son activité. Voilà, on avait passé une première étape de 30 à 70%. Affiner les choses, notamment avec des tracts qui ont pu piquer au vif. Et c'était nécessaire aussi, on a frôlé la limite d'agacement d'ailleurs des élus. Et faut se le dire, on le sait tous, délégué comme direction, on peut se faire exploser en vol à chaque carrefour dans cette histoire, mais on est d'accord qu'on le fait quand même pour sauver l'entreprise. C'est toutes les forces de Westel qui vont se soulever, ça va être la bataille stratégique sur le territoire.
En fait, on est en plein Keo Life, plein déploiement, puissance 10. Tout le monde s'est battu dans le même sens. Je suis fier. Je suis fier de travailler chez Westel. Tous les klaxons, etc. qu'on passe en dessous des ponts, ça klaxonnait, moi ça m'a pris au cœur. Enfin, franchement, moi perso, j'ai jamais vécu ça. Humainement parlant, c'est de la folie. On est une véritable équipe. On peut même parler de famille. Je suis extrêmement fière de faire partie de cette entreprise. Du côté d'Hénin-Beaumont, cette opération escargot des salariés du transporteur Westel en centre-ville. Une cinquantaine de bus ont pris la direction du centre-ville, se tient le marché hebdomadaire. Le personnel redoute les effets de la reprise de la gestion du réseau de transport en commun. Pour le 1er janvier 2017, près de 300 emplois sont en jeu. Il était un repère Canado SMT. Il avait dans la tête Westel qui le hantait. Westel faisait rouli roula. Westel faisait rouli roula. Westel en avant, Westel en arrière. Westel sur le côté, de l'autre côté. Bravo! On continue avec la colère des salariés de Vestel, entreprise de transport de voyageurs dans le bassin minier, après Lens, Salomine, Billy-Berclos. Au 1er janvier prochain, c'est Transdev qui aura la gestion du réseau des transports publics des agglomérations Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay. Il remplacera aussi le groupe Keolis, dont la société Vestel est l'un des sous-traitants. Ce sont 300 salariés de l'entreprise salominoise qui ont peur de ne pas être pris dans cette passation. Ils souhaitent continuer leur mobilisation. On écoute Emmanuel Mauchin, salarié de Vestel, au micro de Christophe Billoire. Ce matin, on a été rendre une petite visite à monsieur Laurent Duporche, président du SMT, maire de Liévin, qu'on a d'ailleurs rencontré. On lui a dit qu'on voulait perdre zéro de notre activité, parce qu'on a entendu dire qu'on nous prenait tout. Depuis, il y a eu des avancées, c'est 70% de l'activité qu'on veut nous laisser, mais nous, 70%, c'est pas assez. 100%, tous les conducteurs présents ici, le 1er janvier, doivent être présents. Nos actions sont pacifiques, il se passe toujours entre les services. On ne pénalise personne, ni la ligne régulière, ni les scolaires. Chacun des grands élus sont rencontrés individuellement pour une démonstration pédagogique des erreurs et tricheries du plan de sous-traitance Transdev, ce qui le rend inéquitable et inacceptable. Le soutien contraint des élus se transforme en un soutien volontaire. Leur volonté est à présent de rétablir l'équilibre en faveur de Westel. C'est LVMH qui fait ces prix-là, ces marges-là. On est dans le luxe, on n'est pas dans le transport. C'est une situation ubuesque. Je suis désolé, c'est du vol manifeste. Il est indubitablement nécessaire que le maintien des activités de tous les transporteurs locaux soit demandé. Si l'emploi peut être maintenu, il faut également que l'équilibre économique des entreprises soit assuré. Le retour à une situation saine et équilibrée pour chacun ne peut se faire qu'avec l'aide des élus. Votre soutien, votre aide et votre rappel auprès de Transdev de ses obligations morales auprès des transporteurs locaux.
de l'intégrité. J'emploie le mot d'accompagner et de vous soutenir. Donc c'est ce combat-là que nous allons mener. Nous allons le mener ensemble. Et je souhaite véritablement que ce soit non pas les grands groupes qui soient au cœur de la décision, mais que ce soit les salariés que vous représentez. Monsieur Duporge souhaite qu'une confrontation ait lieu. Une confrontation entre Keolis et Transdev, en présence des 3 présidents d'agglomération, de lui-même et de son directeur du SMT, ainsi que de l'intersyndicale de Westel. La toile se tisse. Cette réunion, nous le savons déjà, sera décisive. On a eu 3 ultimatums. Le dernier, c'était hier midi. Et à chaque fois, si on répondait pas oui dans l'ultimatum, et ben ils faisaient sans nous. Et donc on a nos 70%, ils ne font pas sans nous. On a la 21 et la ligne 22, et ben on leur laisse. Mais par contre, comme on voulait sauver Libercourt, on a la ligne 17. Donc la grande victoire, c'est qu'on a la ligne 17. Donc on sauve Libercourt. À ceux qui ont douté de nous, parce qu'il y en a, mais ben là, ils ont le résultat. On a quand même gagné. Et avec la direction, tout le monde, main dans la main, tous les syndicats, main dans la main. Mais en attendant, on peut tous être fiers d'être Westel. Et au moins, ça restera marqué, même à la tour. Pour eux, on était des emmerdeurs. Ben maintenant, on a gagné notre travail et le droit de travailler. Moi, ça fait 30 ans que je suis là, quoi. J'ai jamais vécu, même si on avait fait il y a 10 ans 33 jours de grève, ces instants-là resteront marqués quoi, dans la mémoire. Franchement, je suis même un peu ému parce que... Après tout ça, c'est la première fois que je vois qu'on porte un patron en triomphe, quoi. Jeudi dernier, c'est par une intervention des représentants syndicaux de l'entreprise Westel qu'a débuté le conseil communautaire. La société de transport salominoise, filiale de Keolis et par conséquent de Tadao, était très inquiète depuis plusieurs mois. En effet, la reprise de Tadao par Transdev au 1er janvier menaçait Westel et ses 300 employés. Après des semaines de mobilisation, les salariés ont obtenu des garanties. Le président Jean-Pierre Corbizet les a félicités pour leur belle victoire, même si le combat n'est pas terminé. Et donc, il y a quand même un petit groupe avec lequel on a fait ça vraiment à au moins 90% de notre temps. Cafatri, qui vous a appris à danser, qui a chanté, qui a été photographié par tous les RG, voilà. Il y a Manu qui a débarqué dans toutes les mairies pour imposer des rendez-vous. Il y a Michel qui nous a fait des discours lyriques à la CAC et à la CAL. Il y a Sad qui a travaillé au corps soir et week-end les élus de la CAC. Il y a Kamel aussi qui était impliqué et Christine. Il faut utiliser les outils des réseaux sociaux. Donc voilà, merci là aussi. Marion elle a joué un super rôle. On a découvert Marion encore plus puncheuse qu'on l'imaginait. Au bout d'un moment, il fallait de plus en plus quelqu'un qui soit dans la com, qui écrive. Il y a Marie Roscos qui est revenue. Je me suis dit tiens c'est la bonne personne. Laetitia aussi parce que Laetitia a pris d'Ourlance. C'était dans des conditions compliquées et derrière Laetitia, Fred et toute l'exploite. Nathalie, elle était en charge de la communication sur les messages. On a eu un meneur d'enfer. Il a su à chaque fois donner du punch pour réattaquer. Et je pense qu'on ne serait pas là s'il n'avait pas été là. Et c'est la fin heureuse de cette aventure. On est tous très fiers, je suis très fier d'être à la tête de cette entreprise et avec vous tous comme équipe. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et on peut dire un grand merci à Transdev parce qu'aujourd'hui, on sera encore plus fort pour gagner d'autres choses, d'autres combats.